Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos montage d'une canne à mouche de A à Z. Et aujourd'hui on va parler des anneaux et de la répartition des anneaux sur la canne. D'un point de vue purement théorique, la répartition des anneaux sur une canne à mouche, ça a beaucoup moins d'importance que sur une canne spinning ou une canne leurre de manière générale. Voilà, sur une canne spinning par exemple, il faut qu'il y ait un cône de réduction qui soit parfaitement ajusté pour que le fil en sortant de la bobine, et il ne frotte pas sur le blanc, etc. Alors que là, le fil ne va pas sortir directement d'une bobine, la soie elle va être posée par terre, vous allez l'avoir dans la main, donc les anneaux ne vont pas du tout avoir le même rôle. Donc au niveau du nombre d'anneaux sur une canne à mouche, on part toujours du principe qu'on prend autant d'anneaux plus 1 que le nombre de pieds de la canne. Par exemple, si j'ai une canne de 9 pieds, je vais prendre 9 anneaux plus 1 plus l'anneau de sillon. Donc je vais prendre 10 anneaux de blanc plus l'anneau de sillon. Si je prends une canne, là j'ai une 10 pieds 6, je suis en train de monter une 10 pieds 6, donc je considère qu'elle fait 11 pieds, donc je prends 12 anneaux plus l'anneau de sillon. J'espère que c'est clair jusque là. Donc les anneaux, vous avez le choix ou serpentiforme ou anneaux monopattes. Donc moi je prends des monopattes déjà parce qu'il n'y a qu'une seule ligature à faire. Les serpentiformes, il y a 2 ligatures. Et vous allez faire 2 ligatures, et les ligatures c'est toujours un point dur sur le blanc, donc c'est un endroit où il va moins bien travailler naturellement. Donc je préfère mettre qu'une ligature. Après ça c'est vraiment sur la théorie, mais ça se vérifie quand même sur les montages, certains l'ont vérifié. Les blancs ne travaillent pas de la même façon si vous montez que des serpentiformes ou que des monopattes. Donc voilà, par facilité, moi je monte plutôt des monopattes. Et ensuite, vous allez avoir aussi toujours un anneau de départ, voire 2 en fonction de la puissance de votre canne. Ici, je monte une SWAT 4, donc je mets qu'un seul anneau. Donc le stripper, ici, toujours un anneau à insert. Moi, j'ai pris un KW de chez Fuji en taille numéro 10. Voilà, ça va bien avec là. C'est un peu petit même pour la SWAT 4, mais comme c'est une canne en infofil qui ne va pas forcément être destinée à beaucoup fouetter, ça fera largement l'affaire et puis c'est plus léger. Donc c'est le premier anneau qui va surtout servir à guider la soie pour rentrer dans le tunnel d'anneau. Donc après si vous montez des soies de 7-8, il peut y avoir deux anneaux à insert comme ça pour débuter le tunnel d'anneau. Voilà, là j'en ai mis qu'un seul. J'en avais déjà parlé dans la première partie sur le choix du matériel. Pour la taille des anneaux, donc moi j'ai choisi un tunnel en anneau de taille 1, ensuite une réduction avec un anneau de taille 2, un taille 3, puis mon stripper. Donc en général on admet que pour une soie de 4, 5, 6, on va mettre des anneaux de tunnel de taille 1 ou 2, une soie de 7, 8, 9, on va mettre des anneaux de tunnel 3 ou 4, et puis pour les petites soies en dessous, pour les tailles 2, voire soit de 3, on va mettre du 1-0 ou du 2-0 vraiment pour les toutes petites cannes. Au niveau du calcul de la répartition des anneaux, donc comme je vous le disais, c'est moins compliqué que sur une canne spinning. Donc vous avez le Mouch qui a fait un super article sur le forum de Roadhouse, vous pouvez retrouver ça en tapant ça sur Google, répartition d'anneaux de canne, vous allez tomber dessus. Sinon vous avez des tableaux de répartition des anneaux que vous trouvez comme ça sur internet en fonction des longueurs des cannes. Voilà, moi ce que je fais en général, c'est que je regarde l'action de la canne, en fait, si elle est parabolique, donc elle plie globalement sur toute la longueur de la canne, j'essaye de répartir au mieux mes anneaux. Si elle plie plus d'action de pointe, qu'elle plie vraiment sur la pointe, je vais répartir plus mes anneaux en pointe. En fait, ce qu'il faut toujours, c'est que le fil, il accompagne au mieux possible le blanc, comme sur une canne spinning au final. Donc c'est comme ça que vous allez jouer sur la répartition des anneaux. Donc là, j'ai une canne, je l'ai mis en tension à blanc, comme ça, je trouve qu'elle plie régulièrement sur la bonne première moitié de la canne. Donc j'ai essayé de bien répartir mes anneaux de façon à ce que le fil suive le blanc sur toute la longueur de la canne. Et puis comme c'est une canne qui va être principalement destinée en infofil, je veux pas que j'ai trop d'espace entre les anneaux pour pas que mon fil il fasse des ventres entre les anneaux quand je fais mes dérives, ce qui perturbe la sensibilité des touches et la vision des touches. Voilà, donc j'ai pris une feuille, j'ai tracé des traits, j'ai calculé, j'ai regardé ce que je pouvais faire au mieux. Je me suis un peu pris la tête et puis finalement je suis resté sur la dernière proposition. Alors j'essaye aussi de mettre mes anneaux toujours au niveau des emmanchements. Il faut toujours faire une ligature de renforcement au niveau des emmanchements. Tant qu'à faire, autant faire une ligature avec l'anneau dessus. Ça évite de faire une ligature en plus et de surcharger le blanc. Là avec les 3 méthodes que j'avais calculées, donc j'ai 3 emmanchements où j'ai eu la possibilité de mettre des anneaux et de faire une ligature. Malheureusement dans les trois cas j'arrivais que sur 2 emmanchements à faire des ligatures. Donc il y a un emmanchement, il faudra que je fasse une ligature de renfort voilà, sur la partie femelle. Le placement du stripper, le stripper se place toujours entre
70 et 80 cm du pied du porte-moulinet. Alors en fin de compte, c'est surtout une question de votre morphologie. Voilà, c'est la distance qui va vous permettre d'aller chercher la soie quand vous allez vouloir stripper ou reprendre la soie pour fouetter avec confort en fonction de la longueur de vos bras et de votre taille. Alors bien sûr, si vous montez une canne de 7 pieds, cette distance elle pourrait être plus courte, hein, puisque sur une petite canne, on va réduire la distance du stripper avec le pied du porte-moulinet, mais voilà, sur une 9 pieds, une 8 pieds 6, une 10 pieds 6 comme j'ai là, voilà, moi je l'ai monté à, je crois, à 76 cm. Il tombe à 76 cm avec l'emmanchement du pied du porte-moulinet. Au niveau de la répartition des anneaux, donc j'ai passé mon premier anneau à 11 cm du type, ensuite à 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23 cm, 24 cm, 25, 26 et 28 cm pour le stripper ici, le KW. Donc je vais avoir le KW qui se retrouve sur un emmanchement ici. Ensuite je vais avoir celui-ci qui se retrouve sur un emmanchement aussi. Et puis il n'y a vraiment que ici sur le premier brin où j'ai mon emmanchement, mais ça tombait pas bien avec la répartition des anneaux, donc je ferai ici une ligature de renfort. Là, pour répartir les anneaux, j'ai fait comme avec les cannes spinning, donc je pose mon blanc nu par terre, j'étale un mètre ruban à côté, et puis je place mes anneaux voilà, sur les centimètres qui me semblent adaptés, les distances qui me semblent adaptées en fonction de la façon dont plie le blanc, et puis j'essaye différentes combinaisons, je note ça sur une feuille, et puis je garde la combinaison qui me convient le mieux. Après, vous n'aurez pas de mauvaise combinaison si vous respectez le nombre d'anneaux plus 1 en fonction de la longueur en pied du blanc, sauf bien sûr si vous mettez un anneau tous les centimètres, un anneau, et puis qu'après vous faites un espacement de 50 cm, mais bon, c'est vraiment une question de logique. On commence toujours par des petites distances au niveau du sillon, et puis on agrandit au fur et à mesure. Donc voilà, là comme j'ai dit, ça va tomber sur 11, 12, 14, et on agrandit au fur et à mesure que moins le blanc plie, plus on agrandit les espaces. Et ensuite, bien sûr, le crayon gras est votre ami. Vous notez vos espacements d'anneaux comme ça sur le blanc. Comme ça, vous repérez l'endroit où vous allez placer vos anneaux. Et puis après, c'est l'étape des ligatures et on verra ça dans un prochain tuto. C'est tout pour ce petit tuto un peu théorique sur la répartition des anneaux. Donc il y a juste quelques petites choses à retenir. Voilà, donc toujours le stripper, comme je vous ai dit, entre 70 et 80 cm du cul de la canne pour que ce soit confortable pour stripper, attraper la soie pour qu'elle rentre bien dans le tunnel d'anneaux. Ensuite le nombre d'anneaux, donc toujours le nombre d'anneaux égal à la longueur en pied de la canne plus 1, donc une canne de 9 pieds, vous prenez 9 anneaux plus 1, 10 anneaux, plus après l'anneau de sillon. Et puis après pour la répartition, je vous conseille de ne pas suivre forcément bêtement certains tableaux que vous trouvez sur internet avec des mesures farfelues, genre 13,42 cm, déjà c'est impossible à suivre, et puis c'est toujours un peu bon. Voilà, je vous conseille surtout de regarder comment plie votre blanc. S'il est à action de pointe, vous resserrez là sur la pointe où ça plie. S'il est plutôt parabolique sur la longueur, vous allez répartir équitablement vos anneaux. Là, de cette façon-là, globalement, vous ne pourrez pas vous tromper. Et de mon expérience, il vaut mieux pas se prendre la tête. C'est comme sur une canne à hauleur où il faut vraiment une réduction toujours bien spécifique pour que le fil passe bien dans les anneaux. Là, pour moi, il y a moins besoin de se prendre la tête. Vous faites votre petit schéma, vous notez ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous les posez sur la fanzone, sur le forum ou à la suite de la vidéo, et puis on pourra vous conseiller, vous mettez des photos de votre répartition si vous n'êtes pas sûr, et puis on vous dira si c'est bon ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine, où on verra les ligatures des anneaux.